problème, c'est le partage de l'écran entre l'organisateur de la conférence et nous. Oui, monsieur Tournebis, c'est qui l'équipe bleue? D'accord, ok. Ok. Donc, l'équipe bleue, vous êtes prêts? Donc, l'idée, c'est de s'installer en agroécologie, c'est-à-dire d'avoir une ferme qui respecte les principes de la nature, mais qui soit quand même suffisamment productive pour nourrir une famille. Alors, l'équipe bleue, je commence à tirer le dé et je fais un 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, alors, on va essayer de faire un petit zoom. Voilà. Donc, vous voyez, je suis tombé sur cette case bleue où vous voyez un lapin dans une balance, des plantes et puis ce qu'on appelle un pluviomètre pour mesurer l'eau. Et en fait, le principe de l'agroécologie, c'est de bien connaître le milieu pour pouvoir faire des cultures adaptées. D'accord? Donc, il faut que je connaisse mon lapin, comment il grossit, si je veux faire du lapin, hein, mais ça peut être pareil avec des poules, avec des vaches, etc. Et puis, les plantes que je veux planter, ben, il faut savoir si la température sera bonne, s'il y aura assez d'eau, si je devrais apporter ou pas de l'irrigation. D'accord? C'est compris, les bleus? Est-ce que vous avez cliqué ou vous voulez qu'ils reprennent? Ça va? D'accord. Oui, oui, ils disent que oui. Ok, super. Merci, les bleus. Donc, maintenant, je vais tirer. Alors, on va essayer de tirer par là. Il faut que tu tires par là pour qu'on voit le dé. Oui. Alors, voilà, bon. Voilà. Alors là, la collègue a tiré le 5. Donc, les rouges, pour l'instant, vous êtes en tête. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous voyez sur l'image un sachet, une petite pelle où on va prendre un échantillon de sol pour pouvoir l'analyser. En Guadeloupe, on a des sols très, très variables, on va dire déjà entre la grande terre et la basse terre. Et du coup, sur chaque type de sol, on aura des plantes plus ou moins adaptées. Donc là encore, quand on est une pool game ou quelqu'un qui veut s'installer en agroécologie, on doit évidemment tenir compte du sol. Le sol, c'est vraiment le réservoir, c'est l'essence des plantes. D'accord? Donc, connaître son sol, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les rouges. En fait, ce n'est pas une question, c'est un petit problème technique. Dans la mesure où le haut-parleur que nous avons, il n'est pas très puissant, nous allons faire un changement. Est-ce que vous pouvez nous accorder une petite minute? Pas de souci. Si, monsieur Tournebis. Pas de problème, avec plaisir. Oui, je pense qu'il voit comme toi. Je pense qu'il voit comme toi. J'espère. C'est bizarre. On était avec... Je ne vais pas casser de la photo. On est de loin, on voit. D'accord. C'est pour ça que j'ai demandé de mettre le masque avec ça. Devant. Voilà, ça devrait jouer un peu plus fort. Voilà. Voilà, est-ce que vous nous entendez mieux, le collège du 18 juin? Oui. Vas-y. Monsieur Tournebis, nous sommes de retour. Vous nous entendez? Voilà, est-ce que vous nous entendez mieux? Monsieur Tournebis? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Il fait pas de micro, en fait. Allô, allô? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'autre? Parce que nous, on vous entend bien. À la limite sur le chat, mais qu'on les entend bien. Donc, nous, on vous entend bien, le collège. Bon, on demandera à ton équipe.
possible d'avoir un meilleur. Tu leur dis que nous, on les entend bien. Nous sommes les seuls. On est Donc, on a commencé à jouer avec eux. Mais ça, c'est l'éducation, c'est le problème, c'est qu'ils ont changé leur règle. Je pense aussi que c'est eux qui sont un peu loin. Voilà, est-ce que vous nous entendez mieux? Oui. Ok. Ben, écoutez, on va essayer de continuer comme ça. Donc, les rouges sont en tête sur la case numéro 5. Les seconds, ce sont les bleus sur la case numéro 4. Et je vous propose de tirer le dé pour les blancs. Ça marche. C'est bon pour vous? Alors, vous voyez que je ne triche pas. Enfin, j'essaye. Oups. Bon. Il est sorti. Je vous dirai pas que j'ai fait 1. Ah ben, j'ai encore fait 1. Je suis vraiment désolé, les bleus, les blancs. Mais bon, qui commence doucement va loin. Donc, vous êtes vraiment sur la case de l'héroïne. C'est notre pool game qui réfléchit en se disant à quoi il faut que je pense pour m'installer en agroécologie. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a choisi cet animal, la poule game, pour symboliser un petit peu l'écologie, le respect de la nature? Pourquoi on n'a pas pris un gros poulet de chair? Alors, attendez. Si quelqu'un a une réponse. C'est les blancs, hein? Je pose la question aux blancs. Aux trois groupes, qui peut répondre? Pourquoi ils ont choisi la pool game? Quelle idée? Oui, vas-y. S'il te plaît. Ils sont tellement pressés de vous répondre, monsieur Tournevis, D'accord. que vous pouvez parler en même temps. Attendez. Oui, vas-y. Parce que c'est une poule naturelle et qui met. Vous avez Ouais, entendu? c'est ça. C'est une poule qui se débrouille pratiquement toute seule dans la nature et qui a vraiment, enfin, le monde autour d'elle pour comme seul support. Et puis l'homme, elle s'en fiche un peu. Elle fait ses affaires toute seule. Et c'est vraiment le grand principe de l'agroécologie. Donc, ne désespérez pas les blancs. Vous êtes vous êtes partis. Donc, je vais rejouer pour c'était les rouges, hein. Oui, je rejoue pour les rouges. Allez, les rouges. Alors, les rouges, vous voyez, elle a fait 3. Donc, 1, 2, 3. Vous êtes sur la case maintenant numéro 8. Alors, attendez, je vous amène à la case numéro 8. Et vous voyez sur cette case, il y a de la canne à sucre, de la salade, une aubergine, et après l'aubergine, de nouveau de la canne à sucre. Donc, cette case, elle symbolise ce qu'on appelle les rotations de culture. C'est-à-dire que si on veut faire des choses en harmonie avec la nature, il faut qu'on fasse des changements de culture d'une année sur l'autre ou quelques années de canne, mais après, on passe à d'autres cultures. Si on fait salade, 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 salade pendant plusieurs années, on va avoir plus de maladies, une sorte de dépérissement parce que la salade, elle a toujours besoin des mêmes minéraux et donc on va épuiser le sol. Donc, c'est important de faire des changements de culture, ce qu'on appelle des rotations, où on fait se succéder des plantes qui ont des besoins complètement différents, qui ont des maladies complètement différentes. Comme ça, s'il y a un ravageur de la tomate, de la salade qui s'installe, l'année prochaine, comme on fait de l'aubergine, c'est pas grave, elle sera pas attaquée. D'accord? Vous comprenez ce principe de la rotation? Tout à fait. Les rouges? Sauf que j'ai une petite réclamation. Oui. L'équipe bleue me dit que normalement, c'était leur tour. C'est pas faux, c'est pas faux. Ils ont raison, ils ont raison. Bon, on va quand même garder le rouge, mais bon, on va retirer le dé pour les bleus et je vous propose qu'on mette un point de bonus en plus, d'accord, pour me faire pardonner. D'accord? Voilà. Ils ont dit que oui. Ok. Alors, j'ai fait 5, donc on va faire 6, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, vous êtes sur la case. Alors, attendez, on la voit pas bien. Je ne sais pas si vous voyez la case
on a des petits cochons, deux petits cochons créoles qui sont, si vous voyez, assez souriants et qui sont en train de manger des mangues parce qu'ils sont à l'abri d'un manguier. Donc, un des principes de l'agroécologie, c'est de vraiment travailler avec des espèces locales. Donc, le cochon créole, alors excusez-moi, le cochon créole, des plantes aussi locales, le manguier, ça pousse bien partout, etc. Et donc, si on peut baser la nourriture de nos animaux avec une production complètement locale, on est vraiment dans l'agroécologie. D'accord? Donc, les bleus, vous êtes en tête. On va jouer pour les blancs. Allez, les blancs. Je chauffe le dé pour essayer d'avancer parce que vous êtes à la case 1, les blancs. J'ai fait un 4. Alors, 1, 2, 3, 4. On retombe sur la case du sol qu'on prélève pour faire son analyse, pour bien adapter les plantes. OK? Donc, allez, on va accélérer le jeu. C'est les bleus qui jouent. D'accord? Vous êtes d'accord? Non, les rouges, c'est rouge, bleu, blanc. Non, c'est bleu, rouge, blanc. Ah oui, bleu, rouge, blanc, t'as raison. On est d'accord, hein? C'est les bleus qui jouent. Waouh, les bleus, j'ai fait 4 pour vous. Alors, il faut que je tourne dans le bon sens. 1, 2, 3, 4. Alors là, ça va vous mettre en appétit peut-être. Attends. Donc, est-ce que vous voyez la case 14? Qu'est-ce que vous voyez sur cette case? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Parlez plus fort, ils ont dit de la nourriture. De la nourriture, exactement. On a de quoi composer un repas complet. Donc, de l'entrée, le plat principal et le dessert. D'accord? Donc, c'est vraiment le principe des exploitations agroécologiques, c'est de produire de quoi nourrir la famille d'abord et le reste de la population avec une production locale et, si possible, la plus diversifiée possible. C'est pour ça qu'on ne va pas faire que du poulet ou que de la salade. Dans une installation agroécologique, on essaiera de faire le maximum de production diversifiée. Donc maintenant, on va jouer pour les rouges. Alors les rouges, vous avez vu, c'est pas moi qui ai tiré le dé. Vous allez sur vous faites un 1. Donc vous avez de la chance, vous tombez sur une case verte, une case bonus. Vous voyez, la pool game, elle a son petit chapeau d'étudiant américain. Elle a suivi une formation. Et comme elle a suivi une formation, vous aurez le droit de rejouer. D'accord? Donc ça, c'est super. Quand on fait de l'agroécologie, il faut bien connaître les plantes, leurs interactions. Donc, il n'y a pas de secret. Il y a la connaissance ancestrale que peuvent avoir les agriculteurs, mais il y a aussi des connaissances qu'on développe dans les instituts de recherche. Donc, se former, même quand on est agriculteur, ou surtout quand on est agriculteur en agroécologie, c'est indispensable. Et vous-même, vous êtes en vous êtes en formation. Donc, on est tombé sur une case verte avec des étoiles. On rejoue. Et je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne fais pas exprès. Les bleus et les rouges. Vous êtes à égalité sur la case numéro 14, donc celle qui dit il faut produire le maximum de diversité sur une installation. On va jouer pour les blancs qui sont à la case numéro 5. Les blancs, j'ai fait 5 aussi. Donc, je vais avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis de nouveau sur notre case des cochons créoles qui sont bien heureux dans leur pays de Guadeloupe. Donc, on joue pour les bleus à nouveau. Alors, elle essayait de faire un 6, hein, j'ai bien vu, mais c'est tombé sur le 1. Donc, les bleus ont fait juste un pas en avant. Et qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Pardon, oui, vous ne la voyez pas, alors excusez-moi. OK. Alors, les bleus, qu'est-ce que vous voyez sur l'illustration? C'est comme il parle, moi j'ai plus l'écran, mais je pense que oui. OK. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme illustration? Pour n'importe quelle
si les bleus ne voient pas. J'ai l'impression qu'il y a... c'est une mare, c'est ça? Exactement. C'est une petite mare avec des canards. Et c'est simplement pour vous dire qu'en agroécologie, on essaye d'être le plus autonome, aussi bien en légumes, en animaux, enfin en végétal, en animal, mais aussi pour la ressource en eau. Donc, constituer un point d'eau, avoir une mare, ça permettra d'abreuver les animaux. Ça permettra aussi éventuellement de pomper de l'eau pour arroser les plantes les plus sensibles à la chaleur ou à la sécheresse. Donc là encore, on essaye d'être ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter aux contraintes du milieu en essayant de tout prévoir sur l'exploitation. Donc, une réserve d'eau, c'est super important. Donc, on va jouer pour les rouges. Oui. Allez, les rouges. Alors, je dénonce, hein. C'est Suzite, ma collègue, qui ne fait que des 1. Et du coup, vous êtes à la même case de la mare et des canards. Excusez-moi, hein. C'est pas volontaire. Allez, Daniel, c'est pour les bleus parce que. Les blancs, les blancs. Les blancs. Alors, c'est une autre collègue qui va jouer pour les blancs. Et elle a fait 4. Donc, on arrive. Alors, on est vraiment, on retombe sur les mêmes cases. On tombe sur la case 14, donc celle où on a nos 3 assiettes. Donc, vous savez que c'est produire de tout, un petit peu de tout sur une exploitation agroécologique. OK, on reprend les bleus. Allez, je fais pour les bleus. 3. 1, 2, 3. Les bleus, alors voilà, les bleus, vous êtes arrivés sur une case étoilée verte, donc vous allez pouvoir rejouer. Merci Régis. Ah oui, bravo. Et là, vous voyez notre pool game qui fait des études, puisqu'elle a son petit chapeau d'étudiant. Et est-ce que vous voyez les petits moustiques en haut de l'image? Oui. Et en fait, l'idée de cette illustration, c'est de dire qu'on a des plantes qui peuvent rendre des services pour l'agriculteur. Et par exemple, on peut avoir des plantes répulsives contre les moustiques, mais on peut avoir aussi des plantes répulsives contre certains parasites, comme certaines mouches qui vont attaquer par exemple la tomate, etc. Donc, faire une formation sur les plantes de service, c'est aussi une solution pour apprendre des choses. Juste pour vous montrer à côté, on a une case rouge avec un pouce baissé en bas, voilà, qui signifie que là, on a fait des bêtises. Et c'est le genre de case, si vous tombez sur la case rouge, c'est vous patientez un tour. Je dis ça pour les collègues qui vont tirer les dés tout à l'heure. Comme vous êtes tombé sur une case verte, je rejoue pour vous et on fait un 6. Les bleus, on a la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous allez reconnaître pratiquement votre jardin du lycée, du collège, pardon, avec des petits bacs et beaucoup de cultures diversifiées, des arbres au fond, des bananiers au fond, on a de l'igname, on a des salades, on a des tomates, etc. Donc vraiment, la diversité dans les cultures en agroécologie, c'est vraiment le maître mot. Pas faire des grandes parcelles, mais faire plein de petits carrés avec des choses diversifiées. Comme ça, vous comprenez que les maladies, elles peuvent pas tout attaquer. Par exemple, elles vont peut-être attaquer ma salade, mais à côté, j'aurai ma tomate qui sera toujours saine et sauve. Donc, le principe de la pool game, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord? C'est un bon vieux dicton, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire avoir des cultures différentes. S'il y en a une qui est malade, s'il y en a une qui souffre de la sécheresse, eh ben l'autre pourra permettre à l'agriculteur d'avoir des sous, d'avoir un revenu. Alors, Suzite va tirer pour les rouges. Alors, Suzite, malgré beaucoup d'efforts, elle nous a fait un 2, d'accord? Et pourtant, elle essaye, hein. Alors, on passe sur la case des fruits de saison. Vous voyez le chapeau du Père Noël, c'est bientôt Noël. Les pois d'Angole. Un principe de l'agroécologie, c'est de faire des choses de saison. Mais comme vous avez fait 2, vous tombez sur la case 17. Et sur la case 17,
Peut-être qu'à l'écran, vous ne le verrez pas bien, mais vous voyez des plantes qui sont à travers des paillages. Le paillage, ça peut être du papier, ça peut être des feuilles de canne, des feuilles de n'importe quelle plante qui sont sèches et qu'on met au sol et qui vont empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc, on n'utilise pas d'herbicides chimiques, mais on utilise simplement le fait de mettre un écran. Comme ça, il n'y aura pas de lumière qui va arriver au sol et les plantes ne pourront pas germer. Donc, c'est un grand principe de l'agroécologie. Pas de produits chimiques, des solutions naturelles pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. OK, les blancs, c'est la collègue qui se déplace. Elle s'est chauffée les mains pendant 10 minutes et elle nous fait un 5. Donc, les blancs, vous allez passer, peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, 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 aïe. Vous tombez sur la case rouge. Et qu'est-ce qu'on voit sur la rouge? On voit 2 cochons européens qui sont en train de transpirer parce qu'ils ne sont pas adaptés au climat de la Guadeloupe. Donc, un des principes de l'agroécologie, c'est de prendre, si c'est des végétaux, des espèces végétales, si c'est des animaux, des espèces animales qui sont adaptées au milieu. C'est-à-dire que les cochons qui ont l'habitude d'avoir 0 degré, etc., ici en Guadeloupe, ils vont avoir trop chaud et ils vont pas produire. Certaines plantes vont avoir des maladies, etc. Donc, les blancs, malheureusement, vous allez devoir attendre un tour pour après rejouer. Donc là, on fait jouer, tu as joué pour les bleus. Alors, les bleus, vous étiez en 24. Suzy, tu as fait 2. Donc, on passe alors sur cette case où on voit une succession de cultures en fonction du temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, sur la case 26 où vous êtes arrivés les bleus, vous voyez ce qu'on appelle une association de cultures. Vous voyez par exemple de la canne à sucre et à côté, est-ce que vous voyez ce que c'est? Des giromons, d'accord? Tout simplement pour dire que là encore, on peut mettre côte à côte des plantes différentes qui auront des fonctions un petit peu différentes. Là, le giromon, il va bien couvrir le sol, il va empêcher aux mauvaises herbes de pousser. La canne va faire un petit peu d'ombre au giromon, donc il aura moins chaud, il va mieux pousser. Et du coup, les deux ensemble seront plus productifs que si j'avais un champ de giromon d'un côté et un champ de canne à sucre de l'autre côté. Donc, c'est vraiment le principe de ce qu'on appelle les cultures associées. Alors, on va jouer pour les rouges qui sont à la case 17. Alors, roulement de tambour. Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est moi qui vais tirer les dés parce que les collègues, elle vous fait aller au 19. Donc, les deux cochons qui sont pas adaptés à la culture, qui ont trop chaud. Et du coup, on va faire tout de suite rejouer les bleus. Et du coup, je vous propose les bleus. Je prends le dé pour vous. Voilà. Et c'est vrai qu'avec moi, ça marche bien. Donc, 26 et 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez qu'on a frôlé une case rouge où vous auriez dû attendre votre tour. Et on arrive à la case 32 où, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez des pucerons, des coccinelles et des petits oiseaux. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer dans l'équipe bleue pourquoi il y a ces trois petites bêtes là qui sont sur la même illustration? Parce que c'est une chaîne alimentaire? Ouais, très bien, bon vocabulaire. Donc, qui mange quoi? Bah, c'est assez simple, hein. Les coccinelles mangent les pucerons et l'oiseau mange les coccinelles? Et mangera les coccinelles s'il y en a trop. Tout à fait. Donc là, on est vraiment sur le principe aussi d'agroécologie. Plus la chaîne alimentaire est complexe, meilleur sera l'équilibre de notre exploitation agricole. Et du coup, il faut favoriser ça. Si je mettais un insecticide pour tuer les pucerons, ben, j'aurais pas de coccinelles. Si j'ai pas de coccinelles, j'aurais peut-être moins d'insectes, pas d'abeilles, etc. Et moins de pollinisation et moins de fécondation des fleurs et des fruits qui poussent dans mon exploitation et du coup, moins de revenus. Donc, c'est vraiment important, cette histoire de chaîne alimentaire.
Ok, allez, on va faire redémarrer les rouges. J'ai peur. Alors, ouais, c'est quand même Suzy qui va tirer le dé. Un peu peur, mais bon, allez. Je suis avec vous. Allez, les rouges. Attends. Alors, elle est avec vous, mais elle tire le pion au lieu de tirer le dé. Mon Dieu, Ouais, l'émotion. c'est l'émotion. Parce que je veux que vous gagniez. Ah, Elle a fait cette fois-ci un 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la même case que tout à l'heure, décidément, où on fait les cultures en carré avec des petits carrés de laitue, des petits carrés de tomates, etc. Maintenant, c'est l'autre collègue Daniel qui reprend le dé pour vous faire… Waouh, ben pareil, vous avez copié. Donc, 19 et 5, vous êtes aussi en 24. Donc, on perd pas de temps. On va faire jouer les bleus qui caracolent en tête, hein, puisqu'ils sont à la case 32. Aïe, là, vous allez aller avancer doucement. Vous allez passer à la case 33. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur la case 33? Vous voyez notre chef d'exploitation, hein, Madame Poulgem, qui est avec justement quelques élèves du collège du Lamentin pour essayer de leur apprendre des choses. La transmission du savoir en agroécologie, c'est très, très important. La Poulgem, elle est née ici, elle connaît le climat, elle connaît ce qui pousse bien, et du coup, elle va le diffuser auprès des voisins, auprès des jeunes, et l'avenir, il n'y a pas de secret, c'est vous. Donc, les bleus, vous êtes en tête. Suzy se lève pour faire avancer les rouges, et elle les fait avancer de 3 cases. Alors, 3 cases, c'est merveilleux, parce que, regardez, 1, 2, 3, et elle vous fait tomber sur une case verte étoilée de formation. Et là, qu'est-ce qu'on vous apprend dans cette formation? Vous reconnaissez le petit chapeau. Alors, attendez. Vous reconnaissez le petit chapeau de la Poulgem qui suit des études. Et là, vous voyez vraiment ce qui va se passer dans une association, enfin, dans une exploitation en agroécologie. C'est qu'on a des animaux qui vont faire du fumier. Le fumier qu'on va pouvoir utiliser sur nos cultures pour qu'elles poussent mieux. Et les invendus ou les déchets de notre culture vont nourrir les animaux. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux d'agroécologie où les uns servent aux autres. Et comme ça, on n'a pas de gaspillage et on a un maximum de choses produites sur place. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je parle beaucoup. Et comme il est sur une case verte, en effet, le rouge recommence. ouais, il faut que ça fasse 6. Waouh! Alors, elle vous a fait tomber un 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous arrivez à égalité avec les bleus sur la case de transmission du savoir. Donc, maintenant, du coup, ça pique Daniel qui a joué le dé pour faire avancer les bleus, les blancs. Alors, elle les fait avancer doucement. Je ne sais pas si vous avez vu le résultat. C'est 1 seulement. Donc, on passe de 24 à 25. Et là, vous allez voir que pour chaque mois, on a des cultures qui sont plus favorables. On ne fera pas du pois d'Angole au mois de mars ou au mois d'avril. Le pois d'Angole, naturellement, il pousse pour la Noël. Et il y a comme ça plein de saisonnalité, des fruits de saison, des légumes de saison. Et quand on fait de l'agroécologie, il faut respecter ça. Donc, les blancs, vous n'êtes pas loin, hein, vous êtes à la case 25. Alors, oui, on me signale à l'oreillette que le temps passe. Est-ce que vous voulez continuer à jouer le Collège du Lamentin? Ou est-ce que vous avez des cours ou des contraintes? 5 minutes, puisque après, ils ont le live avec M. D'accord. OK. Eh bien, allez, 5 minutes. On joue pour les bleus. Alors, les bleus, j'ai fait simplement 1. Je suis désolé. Donc là, on est aussi dans une association de culture où on a de la tomate et du chou. Et ces 2 plantes sont très intéressantes à planter ensemble parce que le chou empêche certains insectes de tomber sur la tomate et la tomate a une odeur particulière qui empêche un papillon d'attaquer le chou. Donc, le fait de mettre cette association tomate-chou
va faire que le chou va mieux pousser, la tomate va mieux pousser. Donc, au lieu d'avoir un champ de chou, un champ de tomate, on met un champ de mélange et c'est beaucoup mieux. Alors, Suzy veut que les rouges gagnent. Elle jette le dé et elle a fait un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les rouges, vous arrivez à la case 38. La case 38 où vous voyez un verger avec des fruits et vous voyez dessous des moutons. D'accord? Là aussi, on associe des plantes parce que notre verger, si vous regardez, il n'y a pas les mêmes fruits d'un arbre à l'autre. Donc, c'est un verger diversifié. Et dessous, on a des moutons qui vont nous servir de débroussailleuse. Donc, on n'aura pas besoin d'utiliser de l'essence. On n'aura pas besoin de passer du temps. Notre tondeuse, ça sera le mouton. Et en plus, ça peut être une bonne tondeuse puisqu'à la fin, éventuellement, on peut abattre les animaux et les consommer. Alors, les blancs qui sont à la case 25, voilà. Daniel a fait un 4. 1, 2, 3, 4. Donc, vous êtes sur la case où vous voyez des poules avec, là aussi, un tas de matière organique, un tas de compost. D'accord? On va rassembler tous les déchets végétaux, les faire composter et après, ça nous fera des fertilisants. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Donc, les rouges sont à la case 38. Bravo. Rouge, c'était qui? Les bleus sont à la case 34. C'est très bien. Et les blancs, ne vous inquiétez pas. Vous êtes à la case 29. Mais l'important, c'est de participer. D'accord? Donc, voilà. Donc, bon, j'ai envie de prendre rendez-vous pour un jour jouer en vrai avec vous parce que ça sera plus agréable et plus dynamique. Et en tout cas, déjà, on vous remercie de cette participation de ce matin. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, sachant que, évidemment, la distanciation, c'est pas la meilleure façon de jouer à ce genre de jeu. Mais bon, Covid, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Alors, attendez. Avez-vous des questions? Non, pas de questions, monsieur Tournebis. OK, ben, il n'y a pas de souci, Madame Duflo. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Merci. À vous aussi. Et puis, à bientôt en vrai. À bientôt, en vrai. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez dire au revoir? Merci aux techniciens. Merci à tout le monde. Merci pour le partage. Alors, voilà, pour Merci à madame, vous, j'ai pas merci à retenu vous votre tous. nom, mais je vous appellerai GT. Donc, vous avez vu un petit peu le principe. Alors, c'est vrai que comme ça, c'est pas évident de créer une dynamique. Mais en fait, sur chaque case, il y a un petit élément qui est développé, plus ou moins en fonction, par exemple, d'un programme scolaire, d'une activité, etc. Et c'est comme ça que les jeunes avancent. Ça peut aussi permettre de faire un contrôle de connaissances en disant, vous êtes sur sur cette case, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les bons principes, et voilà, il y a différentes façons d'aborder ce jeu. Merci. À très bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Et à bientôt, au revoir.